Bien-aimés de Dieu, merci d'être avec nous. En ces temps d'épreuve, toutes nos pensées vont vers ces personnes touchées, de près ou de loin, par ce mal qui sévit. Ce mal qui nous isole et nous fait fuir notre prochain. Mais j'aimerais nous exhorter au calme et à la sérénité. Parce que, quelles qu'en soient les forces à l'œuvre derrière ce mal, elles ne pourront jamais anéantir les œuvres du Créateur. Et si cette épreuve qui nous secoue est là, c'est pour nous rappeler ô combien nous pouvons être forts face à l'adversité, combien nous sommes humains et combien le temps est précieux et éphémère. Merci. Bien-aimés de Dieu, souvent nous sommes amenés à réagir avec hâte. Dans le souci de ne pas paraître faibles ou idiots, nous nous donnons toujours le droit de répliquer face à un interlocuteur qui s'adresse à nous ou pas. Dans certains cas, il est bien de prendre la parole et de répondre, mais dans d'autres, se taire est la meilleure arme. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons de la loi du silence. Dans nos relations avec autrui, il arrive toujours des moments de conflit, d'incompréhension où l'on veut se justifier de son propre chef ou sous la pression des autres. Dans ces moments, souvent dans la précipitation ou sous le coup de l'émotion, nos mots font plus de mal que de bien. Et ces mots, nous nous retrouvons encore à vouloir les justifier. Et nous voilà enfermés dans un cercle vicieux. Cercle que nous aurions pu éviter en appliquant une loi assez simple, la loi du silence. Le silence est une arme redoutable pour celui qui sait bien l'utiliser. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, le silence ne fait pas de nous des victimes. Il vous permet d'opérer une retraite rapide en vous pour avoir le temps d'analyser la situation avant de répondre si la réponse est obligatoire. Nous avons souvent tendance à trop parler, trop en dire, répondre ou demander trop rapidement. Enfant, il nous est déjà arrivé plusieurs fois de réclamer une faveur lorsque l'on voyait qu'elle était accordée aux autres et que nous étions lésés pour ensuite comprendre que si l'on nous avait mis de côté, c'était pour nous offrir encore mieux. Le fait de ne pouvoir garder silence permet à l'autre en face de nous décrypter, savoir ce qui nous habite, ce qui nous motive, ce qui nous effraie. Et ces informations peuvent être utilisées contre nous. Le silence n'est pas une fuite, ni un aveu d'échec. Lorsque les Juifs amenaient à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère, la loi de Moïse disait qu'elle devait être lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Jésus étant juif, il est contraint de respecter cette loi. Mais, d'un autre côté, condamner cette femme serait en désaccord avec le message de miséricorde divine qu'il essayait de faire passer. Le voilà, pris entre deux feux. C'est alors que dans sa grande sagesse, il se mit à tracer sur le sol. Enfin, c'est ce que nous en voyons. Mais en réalité, il appliquait la loi du silence. Ce laps de temps lui a permis de prendre du recul pour ne pas laisser transparaître quelque émotion face à la situation, ce qui aurait permis à ses détracteurs de l'assaillir encore plus. C'est alors qu'après son silence, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et la suite, nous la connaissons tous. La loi du silence, pour celui qui la connaît et sait l'utiliser, permet de sortir de situations qui au premier abord pourraient sembler désespérées. Cette loi nous permet aussi d'apprendre, puisque lorsque nous faisons silence, nous écoutons mieux les autres, et de ce qu'ils disent, nous en apprenons un peu plus. Car il y a toujours une sagesse à tirer de toute situation. En appliquant la loi du silence, vous ébranlez votre vis-à-vis, vous le faites douter, vous l'obligez à dévoiler son jeu et il craint votre réaction. Il se sera déjà fait toute une multitude de scénarios. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre que trop en dire nous expose. Savoir prendre le silence et se faire maître de la situation est une force qui nous ouvrira bien des portes. Merci. Que Dieu vous bénisse.